allumage des buzzers, hein. Sinon ça marche pas. Patrice, Elisabeth, Étienne, Jean-Jacques, c'est bon, on peut y aller. Première question, quel monument parisien, inauguré le 29 juillet 1836, Étienne? Arc de Triomphe. Ah oui, bim. À l'occasion du 6e anniversaire des Trois Glorieuses, a été érigé par Jean-François Chalgrin en haut des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Bravo, 1 point Étienne. Deuxième question, dans quel film de 1990 un père de famille voit-il ses enfants réduits à une taille microscopique? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais oui! J'ai vu 4 paires de mains s'abattre sur le buzzer et Jean-Jacques Bravo était le plus rapide. Ce film dans lequel un père de famille voit ses enfants réduits à une taille microscopique par un rayon laser qu'il a mis au point, puis il a un petit peu de maladroit. Le monsieur, chéri, j'ai rétréci les gosses. 3 points sur cette question. Écoutez d'abord la citation de tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère. C'est sympa. À quelle femme de lettres, fille du Nico... Patrice. Colette. Non. À quelle femme de lettres, Étienne? Simone de Beauvoir. Fille du financier Necker est considérée... Madame de Staël. Ah bah oui, oui. Il nous manquait un indice important, là. À quelle femme de lettres, fille du financier Necker, considérée comme une des importatrices du mouvement romantique en France, doit-on cette citation, que je vous répète parce qu'elle est quand même savoureuse, de tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère. C'est joliment dit. Quel nom porte l'os unique du bras qui s'articule, Patrice? L'humérus. Excellent. Qui s'articule à l'épaule avec l'omoplate. Humérus, compteur débloqué pour Patrice. Dans le langage soutenu, à quel moment de la journée l'adjectif vespéral se... Jean-Jacques. Vespéral. Soir. Et oui, Elisabeth, se rapporte-t-il du latin vesper, qui signifie soir justement. Bravo, vespéral, soir. Et tout le monde a débloqué son compteur. Quel groupe britannique mené par le chanteur J.K. Étienne? The Kings. Non. J.K. doit une partie de son nom au terme de jazz jam et l'autre partie à une tribu indienne d'Amérique du Nord. Il y a du jam dedans, hein? Doit une partie de son nom. Jamiroquai. C'est le groupe. Et J.K., c'est le chanteur. À partir, c'est une question d'histoire et puis un peu d'argent aussi. À partir du 1er janvier 1960, quel était en ancien, Étienne? 100 francs. Mais oui, bien deviné. Quel était en ancien franc la valeur d'un nouveau franc? 100. 100 anciens francs pour être tout à fait précis. Oui. En cuisine, quelle fine membrane veinée de gras entourant les intestins, Patrice? La barde. Non. Les intestins des animaux de boucherie maintiennent les préparations hachées durant la... Les tripes. Non. On est dans la famille, bien sûr, mais entourant les intestins. Fine membrane veinée de gras. Vous l'avez. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, ah mais zut, mais bien sûr. Jean-Jacques? Oui, je le vois. Il savait. Le boyau? Non. Ah. C'est là. J'entends. Patrice? La crépinette. Ah oui, Oui. la crépine. La crépine. Ou la toilette, ou la coiffe. Ah, je La sais. fameuse crépine. La crépine. Un peu de sport mécanique même. Quel pilote de moto espagnol a remporté, Patrice? En 2018, donc c'est là, hein, son 5e titre mondial dans la catégorie MotoGP. Donc c'est la catégorie la plus prestigieuse, MotoGP. 5 titres mondiaux, c'est quelque chose qui s'appelle Marc Marquez. Voilà. Immense pilote, tout jeune, Marc Marquez. De quelle substance irisée produite par certains mollusques, Jean-Jacques? La nacre. Eh oui! Les objets décoratifs qualifiés de burgotés sont-ils incrustés? La nacre. Et ce faisant, Jean-Jacques est en tête avec 6 points. Alors on continue. Patrice, Elisabeth, Étienne, Jean-Jacques. Quelle longue perche munie d'une extrémité à rebord coupant, Jean-Jacques, Une serfe. emploie-t-on pour la cueillette des arbres fruitiers? Ah oui. Hein, cette longue perche, Elisabeth? C'est pas un échauddoir. Non. La longue perche pour la cueillette des arbres fruitiers? Une faux. Non. Patrice, c'est là? Non. Serfouette. Pas la faux, mais là, la gaule. Oh, Hein, la gaule. oh, la gaule. Ah bon? Oui, oui. Ah bah tiens. À partir de 1902, question art, à quel peintre autrichien associe-t-on une période, Jean-Jacques? Cli. Pas Klee. Ah Gustave. non, je me suis trompé. T'as rien. Patrice? Clean. Non. Étienne? Klimt. Vous m'avez dit? Klimt. Eh oui, Gustave Klimt. Klimt, c'est ça. Et pas Voilà, Klee. Pourquoi j'ai pas dit? À quel peintre autrichien, à partir de 1902, associe-t-on une période dite dorée? Gustave Klimt. Et on va voir un peu... Ah oui, bah alors, magnifique.
ça on connaît. Portrait d'Adèle Bloch-Bauer. On voit ici d'ailleurs ce qui caractérise une partie des œuvres de Klimt pendant cette période. Doric évoquait cette question, à savoir les interactions, cette interaction entre la dorure du sujet et celle du décor. Et c'est magnifique et c'est signé Gustave Klimt. Ah ça c'est intéressant. Quel type de panne informatique doit son nom anglais au fait... Bug. Pardon. Bug. Mais pourquoi vous excusez de donner les bonnes réponses, Parce que Étienne? vous m'avez pas donné la parole. Mais c'est la bonne réponse, Étienne, oui. Un point, le bug. Alors, la question est vraiment intéressante parce que je pense qu'on va tous apprendre quelque chose. Quel type de panne informatique doit son nom anglais au fait que le premier cas répertorié en 1945 était dû à un papillon de nuit attiré par les lampes du premier ordinateur électromécanique? Bug. Le bug informatique, ça vient de ce premier incident. Et nous voilà un petit peu plus avant. Étienne est en tête avec Jean-Jacques. Quelle ville de Pologne, ancienne capitale du pays, Patrice, Gdansk. abrite la plus grande... Cracovie. Cracovie est la bonne réponse. 2 points. La plus grande place de marché d'Europe. 4 hectares de superficie, la surface de cette place. Cracovie était la bonne réponse. Quelle divinité? Divinité était le dieu de la pluie chez les Mayas. Dieu de la pluie chez les Mayas. Étienne? Quetzalcoatl. Non, pas Quetzalcoatl. Quelle divinité était le dieu de la pluie chez les Mayas? C'était Chac. C-H-A-C, qui est également associé au vent, à l'éclair, à la fécondité des hommes et de la terre. Chac. Et maintenant, écoutons ceci. La vie est un carnaval, et selon que tout va bien ou mal, nous voici à chaque instant du jour, différents regrets de nos amours. La vie est un carnaval, alors je m'amuse et c'est... Explication et question. Explication, c'est un extrait de l'opérette Monsieur Carnaval, interprété par Georges Guettari. Question. Alors que la musique est due à Charles Aznavour, à quel auteur de roman policier, créateur du personnage de San Antonio? Frédéric Frédéric Dard. Et c'est Jean-Jacques qui avait la main et qui marque le point, mais Patrice l'avait aussi. Et Jean-Jacques se qualifie. Eh oui. À quel auteur de roman policier, créateur du personnage de San Antonio, doit-on les paroles de cette opérette dont on vient d'écouter un extrait ce soir dans Question pour un champion? Frédéric Dard. Étienne toujours en tête avec 6 points, Elisabeth 2, Patrice 1, rien n'est joué. Par quelle locution, évoquant un grand félin, désigne-t-on la ride située entre les deux yeux? La ride du lion. Et c'est la ride du lion qui est là. Et qui s'accentue avec l'âge. Ride du lion. À quelle discipline la chaîne Arte consacre-t-elle une émission dominicale présentée depuis 2008 par Raphaël Enthoven? Patrice. La philosophie. Eh oui, bien sûr, cette discipline, c'est la philosophie. L'émission s'appelle d'ailleurs Philosophie. Et 2 points pour Patrice. Quel amiral britannique fut le dernier... Nelson. Non, pas lui. Le dernier vice-roi des Indes en 1947. Patrice. Lord Mountbatten. Excellent, 2 points encore. 4 points en 2 bonnes réponses. Elisabeth l'avait aussi, Mountbatten, Oui. j'ai l'impression. Mais Patrice a été le plus rapide. Quel est cet écrivain? Cet écrivain qui repose au cimetière Montmartre, comme la courtisane qui inspira sa dame aux camélias. Patrice. Écoutez, la dame aux camélias, c'est Flaubert. Ah zut, non. Dumas. Dumas, précisé. Dumas père. Non. Elisabeth, allez-y. Dumas fils. Ah bah tiens, oui. Bien. Désolé, Étienne. Hein. Allez, il y en a 2. Il y en a Eh 2, oui. évidemment. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, quand on en a éliminé un, forcément, bravo. 2 points, Elisabeth. Oui. Quel mot, Étienne, Elisabeth, Patrice, quel mot tiré du latin magnus, qui désignait à l'origine le titre donné aux membres de la haute noblesse? Elisabeth. Mania. Oui, ça c'est oui. En français, on entend souvent mania, et en fait, on doit le prononcer Magna. comme pour Magnus. Donc c'est Magna, Magna. même si on l'entend moins, hein, mais voilà. Mais 2 points, Elisabeth, on peut l'applaudir. Oui, bien sûr, Magna, excellent. Donc, quel mot tiré du latin magnus qui désignait à l'origine le titre donné aux membres de la haute noblesse hongroise et polonaise? Emploie-t-on pour parler d'une personnalité puissante de l'industrie, c'est ça, ou de la presse? Magna, oui. Elle est disputée cette première manche, elle est belle, on continue. En peinture, on a vu cette belle toile de Klimt tout à l'heure. En peinture, quel mot composé désigne un décor peint en perspective qui donne l'impression, Patrick? Un trompe-l'œil. Ah oui, de la réalité trompe-l'œil. Et encore 2 points. À New York,
Ah oui, vous connaissez ce gratte-ciel. Quel gratte-ciel à structure d'acier construit en 1902 par l'architecte Patrice? Chrysler Building. Pas celui-ci. Par l'architecte Burnham, Étienne. L'Empire State Building. Non plus. Doit son nom à sa forme en fer à repasser. Flatiron. Exactement. Fer à repasser. Flatiron Building. Magnifique. Magnifique immeuble building avec cette forme si particulière. Quel nom composé d'origine anglaise désigne une boisson frappée à base de lait? Patrice? Un ice cream. Non. Non. Et Étienne? Un milkshake. Un milkshake, oui, Étienne, c'est bon. Boisson frappée à base de lait aromatisé, le milkshake. Étienne était aux portes du 4 à la suite depuis un moment déjà. La porte ne voulait pas s'ouvrir et ça y est, c'est fait. Étienne qualifié. Tout va se jouer entre Elisabeth et Patrice et peut-être sur cette question. Quel terme désigne la partie d'un film où sont indiqués le nom et la fonction de Patrice? Générique. Me donne la bonne réponse, c'est bon. Oh là là. Bon courage. Merci Patrice, allez-y. Alors Elisabeth, c'était une première manche qui avait des allures de finale. Hein, Oh, vous avez je vu, ne sais c'était- pas. vous étiez au bord. Elisabeth, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Bon retour à Roselle et ce cadeau est pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Partez en voyage avec ce livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de l'art moderne et contemporain pour poursuivre l'aventure en peinture. 4 à la suite dans un instant, mais attention, j'ai ça pour vous à la maison, une nouvelle question pour gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire de pêche à la crevette. Quel accessoire est utilisé pour la pêche à la crevette? Vous savez, quand on retrousse le bas de son pantalon, là. 1, une estafette. 2, une épuisette. Voilà. Quel instrument, quel accessoire? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Patrice, à Étienne, à Jean-Jacques. On joue maintenant au 4 à la suite.